Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous allons partir avec vous du côté de Brazzaville, puisque vous avez vu ce matin une partie de la corniche, cette corniche qui a été inaugurée en 2016 du côté de Brazzaville, cette corniche qui contourne en fait la ville de Brazzaville en bordant le fleuve Congo. Une partie s'est effondrée dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise cette nuit. Alors, nous avons donc en direct de Brazzaville celui qui a fait les premières images que vous avez pu voir, je dirais, cette matinée, que vous voyez encore cette matinée sur les réseaux sociaux, ce monsieur Landry Boumbeya. Landry Boumbeya, bonjour. Bonjour, Monsieur Sirmakossa. Alors, Landry Boumbeya, quel temps fait-il à Brazzaville? On va d'abord commencer par la météo, puisque on sait que à cause de cette météo aujourd'hui, une partie des œuvres revendiquées par le pouvoir s'est effondrée. Oui, en fait, nous sommes sous une température pluvieuse. Et là, il menace encore de pleuvoir. Depuis ce matin, nous sommes sous les pluies depuis quelques jours. Voilà, sous les pluies, on sait que ces pluies occasionnent depuis quelques mois de dégâts matériels et humains sans doute très, très importants, que ce soit dans la capitale congolaise ou encore dans les autres villes, notamment dans la partie septentrionale du Congo. Alors, on va rester avec vous, Landry Boumbeya, sur ce qui s'est passé ce matin. Et vous étiez, c'est vous qui avez fait ces images que nous avons tous repris ce matin du côté de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement où est-ce qu'on en est par rapport à cette situation, Landry Boubéa? Bon, en fait, à l'heure actuelle, la zone a été libérée. Et comme vous le voyez sur les images, il y a une partie de cet ouvrage qui est tombée en partant du rond-point de la Défense jusqu'à quasiment presque la fin du mur du ministère de la Défense. Alors, concrètement, Landry Boubéa, quand vous arrivez là, on voit quand même que c'est un spectacle qui ne peut pas laisser indifférent. Qu'est-ce qu'on voit qu'il y a une partie donc, de cet ouvrage qui est effondré. Ça fait à peu près quoi comme distance et qu'est-ce qui se passe par rapport au badaud qu'on voit là? Bon, à première vue, si on peut évaluer, c'est autour de 300 à 400 mètres. À la distance de la zone effondrée, je pense que lorsque vous prenez, si vous prenez, vous vous arrêtez sur une image où on présente un peu le bas de cet ouvrage, vous allez constater qu'il y a beaucoup de latérite. Et la terre jaune qu'on a emmenée pour compacter. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans une zone marécageuse. Et dans cette zone, on ne veut pas avoir ce type d'ouvrage. Et surtout qu'il n'y a même pas une digue pour protéger cette voie. Oui. Et donc là, on voit en fait quasiment, on y avait accès libre à un moment donné, hein, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus y accéder. Hein. L'accès, c'était tôt le matin. Pour les premiers qui se sont rendus sur place ont eu l'accès à ce site. Mais depuis, je pense, plus de 2 heures, on a bouclé la zone. Côté du rond-point du ministère de la Défense, on a une cohorte de policiers qui s'est installée là. Et de l'autre côté, c'est quelques éléments du ministère de la Défense qui sont à l'état-major qui ont bouclé. D'après les informations que j'ai reçues d'une personne qui s'est rendue sur les lieux, là aussi, on a placé la police. Donc, c'est une zone qui est maintenant interdite d'accès. Voilà, une zone interdite d'accès et c'est l'occasion pour nous aussi de vous remercier pour ce travail, puisque c'est grâce à vous qu'on peut avoir ces images qui seront sans doute les seules pour la journée en entendant. Que disent les autorités? Est-ce que vous avez un retour des autorités congolaises, notamment celles qui étaient chargées de ces travaux, M. Bouya et consorts? Est-ce qu'il y a déjà une réaction? Bon, les réactions pour l'instant, non. Je ne sais pas si dans les autres médias, on a commencé à en parler, mais aucune réaction pour l'heure de leur part. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, notamment les hommes et les femmes que vous croisez, Landry Boubéa, sur cet ouvrage, cette fondée? Que disent-ils exactement? Vous avez suivi que les gens sont écœurés de voir qu'on a dépensé 72 milliards pour construire cette corniche et qu'aujourd'hui, les 72 milliards sont partis comme à l'eau parce qu'il faut refaire ces travaux. Un investissement qui est nul, comme les autres investissements
d'ailleurs dans d'autres coins de la ville. Voilà, on parle d'investissement, Landry Boubéa. On va rester sur ces images avec vous. Vous allez aussi nous dire, puisqu'on vous a vu poster d'autres images par rapport au quartier de Brazzaville, quelle est la situation par rapport au quartier aujourd'hui sinistré à cause de ces pluies diluviennes? Mais la situation, elle est tout aussi préoccupante. Ce matin, vous avez nos frères qui sont du côté de Ngamakoso, qui ne cessent de pleurer dans la zone du quartier communément appelé Simbapel. Vous avez ceux de la base. Certains ont encore perdu des maisons ce matin du côté de Sadelmi. Et les gens sont dans l'indignation totale. Pour les populations qui vivent dans la zone de la mairie de Philo, il n'y a quasiment plus d'accès. Les deux voies d'accès, parce que la voie qui part de la frontière pour le rond-point, pour la mairie de Philo, est coupée. On a vu depuis plusieurs années, cette voie est quasiment impraticable. Au niveau du rond-point de Moumi, ce rond-point est quasiment, tout est quasiment dévasté. Et avec cette pluie, le transporteur qui s'hasarderait à envoyer son bus là-bas, c'est comme s'il n'avait plus besoin de ce bus. Sinon, les populations sont coupées du reste de la ville. Et voilà. Les populations coupées. Allez-y, Landry Boubéa. Il y a de l'indignation partout. Les gens s'indignent. Comment Brazzaville a subi 2 ans de municipalisation accélérée avec un investissement de plus de 1000 milliards pour Brazzaville seul, et nous voilà avec des résultats tels que nous voyons. Nous disons que ce sont des travaux de pacotille, parce que si c'était des travaux conçus avec beaucoup plus de finesse, avec l'arrogance que présente souvent M. Jean-Jacques Bouya ces travaux, on se dirait qu'on serait sur, bon, je vais emprunter une expression d'une personne, on serait certainement une petite Suisse. Et malheureusement, nous sommes dans une ville cauchemardesque. Alors, Landry Boubéa, par rapport à ce cauchemar, vous avez parcouru, on voit qu'aujourd'hui, avec certains de vos amis sur place, vous parcourez ces quartiers sinistrés. Que disent les populations? Y a-t-il un accompagnement par rapport à ces populations aujourd'hui qui sont sinistrées? Il n'y a pas d'accompagnement jusque-là. Les populations se débrouillent seules. Le témoignage que nous avons reçu de ceux qui sont après le pont du Dué, puisque dans cette zone, il y a une forte inondation, on leur a demandé de libérer. J'ai posé la question, lorsque les autorités demandent aux populations de libérer une zone qui est en proie aux inondations, quelles sont les mesures d'accompagnement? Ils disent non. Bon, un gouvernement qui est quasiment irresponsable face aux problèmes que connaissent la population se dit, bon, dans quel pays nous trouvons-nous aujourd'hui? Et certains ont peur de parler. Et vous savez que depuis plusieurs années, depuis 2015, les Congolais ont peur de parler. Il est difficile de trouver des Congolais qui prennent leur courage et de dénoncer ce qui ne va pas. Les gens ne veulent pas parler parce que nous sommes dans un état policier où lorsque vous prenez la parole, vous êtes devenu ennemi de la République, vous êtes attaqué à tous les niveaux, que ce soit en inbox ou dans la rue, il y a des menaces un peu partout. Mais on se dit, si on ne parle pas, qui parlera à notre place? Donc on est obligé de parler et de dénoncer ce qui ne va pas. Sinon, est-ce que sur place, il y a quand même au Congo un ministère des Affaires sociales? La ministre est une quasi-inconnue. Je serais même incapable, si vous me permettez, de vous donner son nom. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un accompagnement, notamment une assistance, quelle qu'elle soit, de la part des autorités, que ce soit les autorités de la ville ou encore du gouvernement par rapport à ces populations sinistrées? Que ce soit les autorités municipales et les membres du gouvernement, à ce jour, il n'y a aucun accompagnement, que ce soit les populations qui sont dans Brazzaville Nord, de même pour les populations qui sont dans Brazzaville Sud, parce que c'est tout de la ville qui est pris dans... Nous sommes comme dans un étau. Il y a quelques rares quartiers qui échappent encore à ça, mais les inondations, c'est partout. Et il n'y a aucun accompagnement. Personne n'en parle. L'accompagnement qu'on a vu, il y a eu la Chine, la République chinoise a apporté de l'aide. On a vu comment ils ont chargé
des bateaux avec lesquels elle peut vivre quelques sauts pour envoyer de l'autre côté. C'est juste des coups de communication. Mais dans la ville, il n'y a aucune réaction. Malgré les interventions, malgré que la presse en parle, il y a un mutisme total. Landry Boubeya, du côté du Gamakoso et tous les autres quartiers aujourd'hui, Sadelmi, Mououmi ou encore Simbapel qui sont concernés, on parle beaucoup et on le voit, ces pertes matérielles. Est-ce que, selon vous, y a-t-il des pertes humaines? Il y a des pertes humaines, à ma connaissance, non. Parce que quand ça se produit, les gens essaient quand même de se protéger. Sinon, les pertes, c'est beaucoup plus des pertes matérielles. Mais cela, d'une certaine manière, on peut parler des conséquences collatéraux. Vous êtes dans la zone de Sadelmi où une personne qui se trouve malade, la route est coupée, pas moins de sortir cette personne peut mourir. Il y a eu des cas comme ça, mais on ne peut pas directement dire. En fait, ce ne sont pas des cas qui sont liés directement aux inondations, mais ce sont des cas qui sont liés suite à la destruction de ces ouvrages. Voilà, Landry Boubeya, par rapport à tout cela, est-ce que vous pouvez nous dire si les populations entre elles, il y a une certaine solidarité qui s'organise sur place ou bien c'est chacun pour soi? Non, il y a une certaine solidarité qui s'installe dans certains quartiers pris de nuit par la montée des eaux. Les voisins donnent un espace pour d'autres pour passer nuit. Et le lendemain, ils essaient d'aider les autres à retirer le minimum qu'ils peuvent retirer de chez eux. Alors, Landry Boubeya, vous voyez ces images avec nous. On a quitté la corniche, on est là en fait dans le quartier de Mououmi. Là, il y avait normalement, où il y a une voie goudronnée normale, là où on voit ce banc de sable et cette mare d'eau. Oui, la voie goudronnée, elle est sous ces eaux. Oui. Je peux dire qu'on peut, avec l'ensablement peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. Donc, c'est sous le sable que se trouve. Donc là, il y avait des habitations. Ces images ont été faites par le député Digné José Sirebina. Donc, c'est sur son compte Facebook qu'on peut les trouver. Donc, ces quartiers-là et tout ça, c'est la réalité aujourd'hui, Landry Boubeya, que vivent ces hommes et ces femmes, notamment ceux qui pratiquaient cette voie et qui ne peuvent plus, en fait, je dirais, se mouvoir librement. Oui, mais en fait, pour le député Cyr, ce sont c'est un homonyme. Ce sont des images qu'il a fait d'une manière tardive. Le problème de cette zone, c'est que les inondations ont commencé depuis 2012 où certaines maisons sont englouties sous le sable. Alors, je peux dire que c'est sur au moins un rayon de 3 km qu'on peut retrouver qu'il n'y a plus de maisons. Et dans une partie de ce bloc, vous allez retrouver que les enfants jouent maintenant au foot sur des habitations. Sous leur terrain de football se trouvent des maisons qui ont été complètement englouties. Et ça, c'est l'autre volet, parce que quand vous êtes sur l'avenue de la base, en partant de Mazala, la station se trouve à votre droite et le camp GPC, c'est à votre gauche. Donc, la partie que le député Cyr a filmée, la partie que je vois, c'est du côté gauche en partant de Mazala, la zone du camp GPC, où le camp, si on ne fait pas attention, s'il n'y a aucune assistance, si aucune mesure n'est prise, le camp lui-même sera menacé. Et le camp, devant le camp, vous voyez, il y a des mares d'eau, il y a quelques images qui sont sur la toile, vous allez voir qu'il y a des mares d'eau déjà devant le camp GPC. Les maisons qui ceinturent les maisons du camp sont quasiment… On vous voit là, Landry, hein, on vous voit quand même, vous étiez là, je crois. Sur les lieux. Oui. Le jour où le député a fait… Nous sommes présents sur les lieux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la ville, on essaie de faire notre mieux pour porter la voix des sans-voix. Voilà, porter la voix des sans-voix. Aujourd'hui, vous n'êtes pas tout seul. J'ai juste le nom de votre ami qui est avec vous qui m'échappe en ce moment, mais vous n'êtes pas souvent seul dans ce travail, Landry Boubeya. Oui, souvent, nous avons une stratégie de com où puisque nous avons aussi un problème de disponibilité. Il y a Chris Dangui. Donc, c'est Chris, vous me disiez? Chris Dangui. Voilà, Chris Dangui qui souvent lui aussi
fait pas mal d'images en ce moment. Donc, on voit Landry Boubeya avec vous, on découvre ces images. Je rappelle donc, mesdames, messieurs, que vous êtes en direct sur Ziana TV. Nous explorons avec vous, notamment avec les témoins sur place à Brazzaville, la situation qui prévaut aujourd'hui dans certains quartiers. Nous sommes ici, ces gens qui jouent au saut-mouton, nous sommes là dans le quartier de la base, en fait, le secteur de Mououmi. Et sous ces eaux, il y avait encore, il y a quelques mois, une route goudronnée en bonne et due forme, mais qui a été envahie par le sable, Landry Boubeya. Oui, une route goudronnée engloutie par le sable. Vous avez des commerces qui étaient là. Beaucoup de commerçants ont perdu ce qu'ils avaient. J'ai vu des dépôts de ciment où toute la marchandise, tout le lot, toutes les tonnes de ciment qui étaient dans le magasin engloutis sous le sable, les écoles qui ont fermé, certains commerces qui étaient là, les débits de boissons et autres, parce que là aussi c'est un autre problème, tout est parti. Donc, si on constate bien, Landry Boubeya, l'activité économique est quasiment morte dans ces quartiers. En même temps, les populations ne peuvent pas se mouvoir et on sent là qu'il y a sans doute une crise humanitaire qui est en train de se dérouler quasiment à la vue aussi de tout le monde. C'est une crise humanitaire qui, comme vous l'avez dit, les populations que vous voyez pour la plupart ne sont pas du quartier. Parce que la voie étant coupée entre le rond-point Mououmi et l'arrêt communément appelé Entrée l'Ombre, le transport ne passant plus, les gens font le relais. Donc, ces populations proviennent soit de Massina, PK, la mairie Filou, Moutabala pour aller de l'autre côté de Mukono pour vaquer à leurs occupations et en retour, ils empruntent le même chemin. Voilà, donc je vois en fait, pour permettre aux gens de passer les pieds secs, ben, il faut payer et se faire porter à dos d'homme. Oui, pour certains. Et surtout ceux qui n'ont pas, ceux qui ne peuvent pas sauter. Ce que j'ai vu tout à l'heure sur l'une des photos, une dame a été transmise au dos, certainement qu'elle est malade. C'est comme ça, oui. Voilà, c'est comme ça, Landry Boubeya. On va rapidement, on va terminer avec vous, je dirais, ce moment assez pathétique pour certains Congolais du côté de Brazzaville. On constate aussi que les fêtes se sont passées quasiment dans ces mêmes conditions, dans cette indifférence des autorités congolaises, qu'elles soient municipales ou encore gouvernementales, vis-à-vis de ces hommes et de ces femmes qui ont quasiment tout perdu et qui finalement n'attendent que le ciel apparemment pour leur venir en aide. Quasiment, et même pour les députés, je dirais que les gens sont derrière les coups de communication. Au lieu d'aller dans les hôpitaux distribuer quelques jouets de poupées, ceux qui sont réellement dans le besoin, je pense, ce sont les populations des zones sinistrées. Il ne s'agit pas d'aller dans les hôpitaux, donner quelques présents pour dire qu'on fait le social. Et pour certains, d'ailleurs, il y a un qui est là, l'un des députés jeunes, à qui on a eu dans un groupe WhatsApp un échange. Je lui ai dit, au lieu d'afficher les banderoles chaque fois dans la ville, l'argent que tu dépenses pour ces banderoles, tu aurais dû aider les populations qui sont dans le besoin. Et l'une des vidéos que nous avons eu à faire avec Chris Dangué, on a parlé, on lui a dit, on a fait une vidéo pour lui demander de soutenir et de lui dire que les populations qui sont réellement dans le besoin, ce ne sont pas les vieux papas qui ont d'une certaine manière l'assistance de leurs parents qui sont dans le besoin, mais ce sont ces populations qui sont dans le besoin. Alors, Landry Boubeya, nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir un acteur impliqué, notamment auprès des populations sinistrées aujourd'hui, pour nous donner ces informations et ces images. Est-ce que vous auriez un message à lancer vis-à-vis de la diaspora? Parce que du côté de Paris, que ce soit de Washington, que ce soit du côté de Dakar, encore même du côté du Québec, de Montréal, les gens s'indignent et ne savent pas quoi faire. Que peut-on faire aujourd'hui, Landry Boubeya? Auriez-vous un message pour la diaspora? Que peut-il être fait concrètement pour ces hommes et ces femmes, du moins que pour soulager leur douleur? À l'endroit de la diaspora et surtout celle qui s'indigne sur les réseaux sociaux, je demanderais à ce qu'il y ait un élan d'humanité de leur part. Ces populations ont besoin de l'aide. Il y a des mécanismes. Nous n'allons pas nous souscrire à l'autorité qui est là, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales,
mais qu'ils puissent s'organiser de telle sorte que l'aide soit acheminée aux Congolais qui sont sur place et de mettre en place des mécanismes de surveillance, de voir que tout ce qu'ils auront à investir, les dons qu'ils arriveront à bon port. Et je pense que pour certains, il ne s'agit pas de s'indigner, mais de mettre la main dans la pâte. Et si nous portons la voix de ces populations, c'est pour qu'il y ait une certaine solidarité nationale et internationale envers ces populations. La solidarité internationale, c'est par rapport à la diaspora. Est-ce que sur place, il y a des organisations reconnues qui œuvrent dans l'humanitaire, qui sont à côté de ces populations, Landry Boubeya? Il y en a plusieurs. Vous avez par exemple observé, vous avez plusieurs, il y a des associations caritatives, telles que l'association comme Caritas, il y en a plusieurs, Sunga, l'OCDH a un élan, un volet humanitaire. Vous avez les Samaritains, il y a plusieurs, et même les églises peuvent aider ces populations. Donc, on peut passer par les églises si on trouve qu'on n'a pas confiance aux autorités, mais on peut passer par les églises pour apporter de l'aide à ces populations. Et là encore, voilà, alors, aux églises locales, allez-y, Landry Boubeya. Je m'adresserai aux pasteurs qui passent leur temps à prendre les 10 000 offrandes pour ne rien faire. Voilà bien un moyen d'exprimer le social, de montrer l'amour du Christ qui ne cesse de prêcher tous les jours dans les églises. Ils doivent manifester leur présenter, enfin, poser des actes d'amour. L'amour, ce n'est pas seulement des déclarations ou des prédications, parfois qui n'ont ni tête ni queue. C'est là qu'il faut montrer que nous sommes chrétiens pour d'autres et pour les musulmans de dire que nous pouvons aider le Congo. Voilà, nous pouvons aider le Congo. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes bien sûr en direct de Brazzaville où nous explorons avec un acteur qui est sur le terrain, M. Landry Boubeya, ce qui se passe en ce moment, que ce soit pour la corniche une partie de cette corniche qui s'est effondrée aujourd'hui, ou encore sur les populations dans des quartiers, je dirais, nord de Brazzaville, qui sont aujourd'hui sinistrés. Alors, Landry Boubeya, vous nous dites aujourd'hui que ces populations ont besoin d'une aide. Est-ce qu'on peut avoir, si vous avez peut-être, vous nous communiquez un peu plus tard, directement des organismes auxquels on peut adresser cette aide, ou bien aujourd'hui, chacun essaie de voir, dans la mesure du possible, passer par l'organisme de son choix? Je pense que la fondation Ebina, qui fait beaucoup d'œuvres dans le domaine du social, nous voyons ce que Joe Ebina fait. On peut l'utiliser comme pilote et les autres organisations se mettent autour de lui pour mettre en place le mécanisme social qu'il faut pour soutenir ces populations. Voilà, en attendant que ces mécanismes soient mis en place, Landry Boubeya, je vous remercie d'avoir été disponible afin de répondre à nos questions et surtout de nous donner un peu plus d'informations et des éclaircissements par rapport à ces sinistres auxquels nous assistons ces derniers jours du côté de Brazzaville, que ce soit pour l'ouvrage qui vient de s'effondrer, une partie de la corniche vient de s'effondrer, ou encore par rapport aux populations des quartiers, la base de Brazzaville, qui sont aussi dans un état humanitaire assez désastreux. C'est à moi de vous remercier de ce direct et que nous puissions nous exprimer à chaud sur ce qui se passe dans la ville de Brazzaville et surtout de cet élan. Beaucoup de chaînes, vous avez beaucoup de chaînes sur la toile, mais les gens choisissent des sujets purement politiques, ne se penchent en rien sur le social. Je pense que c'est à nous de vous remercier. Remercier Ziana TV, Ziana Afrique pour le travail que vous ne cessez de faire, surtout pour soutenir les populations qui sont déprimées, qui ne savent où aller. Voilà, mesdames, messieurs, encore merci à notre invité, donc, M. Landry Boubeya, qui était là avec nous pour faire le point par rapport à ces sinistres auxquels nous assistons du côté de Brazzaville, que ce soit dans les quartiers comme la base, Filou ou encore Simapel, ou sinon ce que nous avons pu voir ce matin, l'effondrement d'une partie de la corniche de Brazzaville, une corniche qui a coûté la bagatelle de plus de 72 milliards de francs CFA. Merci encore de rester fidèle à Ziana TV.
Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Au revoir.